Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 9 août 2026. On va faire un petit tirage du soir, voir les énergies, les messages, les conseils à vous transmettre. Allez, c'est parti. On va mettre la petite bougie ici et les petites pierres et commencer avec l'oracle des couleurs de Claire Duval. Et avant tout, Chim. Allez, c'est parti, on y va. On va chercher un petit conseil pour commencer cette guidance. Allez, quel est le conseil de cette soirée du 9 août 2026? Mon Dieu, mois d'août, ça passe tellement vite. Quel est ce conseil? Oups, ça accroche. Ah, allez, c'est parti, on y va. On va prendre une carte conseil. Je vais prendre celle-ci. Allez, on a la carte émeraude. Je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Eh ben, ça, c'est un bon conseil. On vous dit de garder espoir et d'avoir confiance en la vie. Émeraude. Bien, allez, on va prendre aujourd'hui quelques cartes de l'oracle de la lumière. On va voir si on a des messages. Allez, c'est parti, on y va. On fait un petit mélange. On va prendre 3 cartes avec l'oracle de la lumière. Quels sont les messages pour le dimanche 9 août 2026? Allez, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Et je vais prendre celle-ci. Hop. Allons voir ça. Allez, c'est parti. Je vais mettre ici. On commence par la première. On a la carte légèreté d'être. Soyez léger, légère. Légèreté d'être. La carte 23. Qui nous dit, avez-vous le sentiment d'être perdu, d'avoir perdu votre étincelle de joie, de vous éteindre petit à petit au fil de vos responsabilités humaines et des expériences de vie parfois houleuses? La joie est l'une des vibrations porteuses de lumière et l'incorporer dans votre quotidien est l'un des apprentissages les plus précieux de notre expérience humaine. C'est un outil puissant qui nous permet de revenir en alignement avec notre âme, d'être en résonance avec nos désirs et de faciliter notre processus de création quotidien. Donc on vous dit d'essayer. Je sais bien que c'est pas facile, des fois on a des problèmes dans notre vie. On vous dit ici d'essayer d'être dans la légèreté, d'être dans la joie, d'être faire des choses qui vous plaisent. Vous savez que vous allez être dans la joie, content, contente de le faire. Ça va vous ramener de la joie, peut-être en rire, rire de quelque chose, je ne sais pas. On vous dit, il est parfois tentant de se créer des faux plaisirs, en fuyant nos prises de conscience. Ouais, des faux plaisirs, oui. En nous évadant dans la consommation excessive d'alcool, de biens matériels, et en projetant une fausse vie pour sauver les apparences. Mais puisque notre âme se chargera toujours de ramener notre humain sur le droit chemin, ces plaisirs éphémères auront éventuellement un goût amer. Pardon. Bien, bien. Donc, ne fâtez pas la joie, ne fâtez pas le plaisir. Si vous êtes joyeux, joyeuse, ben, c'est bien. Mais soyez vrai, c'est ce qu'on vous dit. N'essayez pas de vous acheter des choses ou de tomber dans les, euh,
choses toxiques pour essayer d'oublier ou de vous voiler la face. Cette carte ne vous suggère pas de prétendre que tout va bien. Voilà, vous dites pas faire semblant que tout va bien. Oui, tout va bien, t'inquiète. Cette carte ne vous suggère pas de prétendre que tout va bien, même quand c'est difficile, de projeter une image joyeuse et de réprimer vos émotions en discordance avec la joie. On vous dit, ne faites pas semblant d'être content ou contente. Si vous êtes joyeux, ben c'est bien. Si vous ne l'êtes pas, voilà, c'est comme ça. Elle vous incite plutôt à faire de l'espace dans votre expérience humaine, à accueillir la joie comme compagnon de route. Parfois, même au cœur des tempêtes, ne serait-ce que pour avoir un moment de répit dans le chaos de certaines expériences de vie. Voilà, on vous dit, essayez, même quand c'est la tempête, même si vous avez des difficultés, essayez d'avoir un petit coin de ciel bleu pour vous faire du bien. Vous voyez, d'être un peu dans la légèreté, d'oublier un peu, d'essayer d'oublier un peu tous ces soucis, d'essayer de faire des choses que vous aimez. Vous voyez, par exemple, je sais pas, vous avez des problèmes de factures à payer, j'ai une connerie, hein. Ça arrive, je le dis parce que ça arrive à beaucoup de monde, malheureusement. Vous avez des problèmes de santé, ben, peut-être programmer une sortie avec des gens que vous aimez, des amis, de la famille, peu importe. Euh, et puis essayer d'oublier un peu, pas d'oublier, vous pouvez pas, mais d'oublier un peu pour un moment. Faites pas semblant d'être dans la joie aussi, hein. Faites-le vraiment, hein. Allez, on va voir la carte dans le brouillard. Encore. L'autre fois, on était déjà dans le brouillard. Légèreté d'être. C'est ce qu'on vous disait aussi ici dans la première carte. On vous disait, même si vous n'y voyez pas très clair, essayez de vous changer les idées ici, hein. Bon, on a le brouillard. Avez-vous le sentiment d'être perdu? C'est toujours la même histoire, hein. Dans un brouillard, de ne plus savoir dans quelle direction vous dirigez. Et dans la 23, c'était pareil, hein. C'était. Avez-vous le sentiment d'avoir perdu votre étincelle de joie? On n'était pas loin. Cette carte indique que ce sentiment de confusion n'est pas signe que vous avez perdu votre chemin, mais plutôt que vous devez ralentir pour laisser les informations humaines et divines venir à vous. Donc ralentissez, c'est pas la peine d'aller plus vite que la musique. Je ne sais pas où vous allez, mais on vous dit ici laissez les informations venir à vous et peut-être qu'en ayant plus d'informations, vous arriverez à savoir où vous allez. Vous voyez, des fois, on ne sait pas où on va et on se dit on va attendre un peu, on va réfléchir à la question et on verra bien, selon ceci ou cela, on prendra cette direction-là. Vous voyez, c'est dans ce genre-là. Bien, et on vous parle du moment présent. Donc, on vous dit de rester dans le moment présent. Alors, peut-être quand, justement, dans le moment présent, c'est le brouillard. C'est pas grave. Attendez d'en savoir plus. Alors, on vous parle du moment présent. On vous parle de la carte. Alors, c'est la carte 28. On vous parle de la carte 28. N'importe quoi. Ouh, la 28. Moment présent, ici et maintenant, est le seul moment qui a de l'importance. C'est pas dans le passé qui est déjà passé, on s'en fout, et dans le futur qui n'est toujours pas là d'ailleurs et qui est voilà. Non, on s'en fout aussi. On est dans le présent, là. Donc on s'occupe du présent. Cette carte est le signe que vous n'êtes pas complètement en pleine présence, en pleine conscience. Prenez un instant pour vous connecter à votre corps, pour revenir en alignement avec votre humain, avec votre partie corporelle et votre divin, votre partie divine, hein, partie spirituelle, en inspirant dans votre chakra du cœur. Faites des méditations du chakra cœur, il y en a sur YouTube, et en expirant profondément par votre chakra racine, le chakra racine, qui vous rattache à la terre. Cessez de vous projeter dans l'avenir, de ressasser le passé. Vous voyez ce que je vous disais? Car cela nuit à votre capacité d'être et de vibrer et en alignement avec les battements de l'univers.
Donc ici, on parle de présent. Vous devez rester dans le moment présent, de ne pas ressasser le passé, de ne pas essayer de voir dans le futur ce qui va se passer. Et on vous dit ici, pour l'instant, même si vous n'y voyez pas clair, essayez d'être aligné avec vous-même. Faites des méditations du chakra cœur, euh, du chakra racine aussi, hein, de l'ancrage. Et restez dans cette légèreté. Essayez un peu de prendre un peu de recul. Essayez de trouver des moments de joie, de bien-être qui vous feront extrêmement du bien. Voilà les messages de la lumière. Merci la lumière. Alors, j'espère que ça pourra vous aider. Allez, on va aller voir. On va prendre quelques cartes de l'oracle de la spiritualité. On va voir les messages. Allez, c'est parti, on y va. On fait un petit mélange. Et on va demander les messages, les conseils d'aujourd'hui, de ce dimanche 9 août 2026. Quels sont les messages, les conseils, les énergies de ce dimanche 9 août? On va prendre 3 cartes. Je vais les replacer dedans parce que vu que je sais que... Hop. Allez, c'est parti, on y va. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Allez, on y va. On a la première carte. On s'ennuie pas à ce que je vois. Je plaisante. Hein. On vous dit, un afflux d'énergie sexuelle va se manifester. Ouh, accueillez les aspects féminins et masculins afin de former un tout. C'est-à-dire, on vous dit ici, pas forcément on parle de sexualité, on vous parle d'unir votre partie féminine et votre partie masculine, celle qui est en vous, pour pouvoir retrouver votre équilibre. On dit, il est urgent pour vous de redéfinir votre sexualité. Qu'importe la voie que vous choisirez d'emprunter, pourvu qu'elle soit motivée par l'amour. Voilà. Peu importe ce que vous allez décider de faire dans votre vie, peut-être sentimentale, au niveau de votre sexualité, on vous dit ici que ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que ce soit motivé, vous fassiez votre choix et qu'il soit motivé par l'amour. On parle de sexualité si on a deux personnes qui s'amusent bien. On parle d'une opportunité ici. Ou d'opportunité. Vivez dans le moment présent. Voilà, merci, on vous le redit. Oubliez le passé. Et voilà, merci. Vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir. Donc, arrêtez de penser au passé. Bon, c'est passé, le passé reste derrière. Ne vous pensez pas au futur, il n'est pas encore là. Pensez au moment présent, celui dans lequel vous êtes. Une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui. Accueillez-la. Cette opportunité peut-être de retrouver l'équilibre en vous, de pouvoir passer, de pouvoir enfin avoir des moments de légèreté, de penser à vous, de faire des sorties, de rire, d'en profiter, de choisir votre sexualité. Est-ce que je vais vers les hommes, les femmes? Est-ce que je ne changerai pas de sexualité? Je ne sais pas, peut-être que vous êtes célibataire. Est-ce que je ne deviendrai pas asexuée? Je ne sais pas moi. Je veux dire, peut-être que vous allez vous dire... Quoi? J'ai l'impression que c'est le calme plat ici. Quand je vois cette carte, j'ai l'impression que c'est le calme plat. Bon, on nous donne la troisième carte. Exprimez votre vérité. Ah. On vous dit défendez ce en quoi vous croyez, qu'importe les conséquences. Ce que vous avez décidé, exprimez-le et vous en fichez de ce qu'on va penser de vous. Exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. Donc, il est temps de taper du poing sur la table et de dire ce que vous avez à dire. Et si y en a qui ne sont pas contents, bah, tant pis pour eux. Hein. Voilà, ici, il y aura peut-être
l'opportunité ici de pouvoir vous exprimer sur votre point de vue, de dire votre avis et de défendre ce en quoi vous croyez. Et peu importe ce que les autres pensent, on n'en a rien à fiche. Donc on parle ici d'amour, d'opportunité, de s'exprimer et de dire le fond de nos pensées selon nos croyances. Bien. Alors peut-être que lors d'une réunion ou d'échanges avec des personnes, vous allez pouvoir enfin dire ce que vous avez à dire. Et on vous dit de reprendre le dessus. Zut alors. Tiens. Peut-être qu'à chaque fois que vous êtes avec des gens, vous n'osez rien dire. Vous laissez les autres parler et vous dites maintenant, si je dis ça, la personne, qu'est-ce qu'elle va penser de moi et on s'en fout, à vrai dire. On s'en fout. Vous n'allez pas taire vos croyances parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Attendez, vous avez vu ça où vous? Non, non, non. Donc n'oubliez pas, rester dans le moment présent, bien équilibré en vous, bien ancré. Et n'oubliez pas de profiter des moments de joie. Vous êtes dans le moment présent, profitez-en. Essayez de vous trouver des moments de joie, de légèreté où vous faites du bien. Ça peut être n'importe quoi, hein, faire la fête, faire un spa, je sais pas moi, c'est selon vous. Rire avec des potes, je sais pas moi. Vous éclater, aller danser, je sais pas moi, comme vous voulez. Allez, s'il vous plaît, les sorcières bienveillantes, quels sont les messages, les conseils en ce dimanche 9 août? On va prendre 3 cartes. On va prendre 3 cartes. Allez, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. En fait, l'essentiel du message, c'est de revenir à vous, de vous occuper de vous et de vous trouver des instants de joie pour enfin retrouver une légèreté en vous, tout en restant bien ancré, en restant dans le moment présent, ne plus vous occuper du passé, ne pas vous occuper du futur, ce qui n'est pas par là. Vous occuper de vous, des autres, de ce qui se passe autour de vous en fait. Hein. Allez, on commence avec la première carte. On a la vieille femme et on a la mort. La carte de la mort, le changement, la transformation. La vieille femme, on a la carte 20. Allez, c'est le moment des lunettes. Et oui, la sagesse te parle au-delà de la mort. Accueille-la et soumets-toi en te libérant de tes peurs. Bien. On parle de sagesse ici. Laissez la vieille femme vous envelopper de sa cape noire, masquant ainsi la zone de confort à laquelle vous vous accrochez désespérément. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez voir la réalité. Peut-être que vous ne voulez pas voir la réalité, justement, vous la fuyez. Au moment où vous empoignerez votre épée pour combattre dans la forêt obscure avec votre seul guide, avec pour seul guide cette vieille indésirable, vous resterez aveugle un certain temps. C'est pour ça qu'on vous parle de brouillard d'ailleurs. Puis, elle vous conduira au cœur des ténèbres pour faire la lumière sur ce que vous cherchez et elle vous enseignera comment puiser votre force dans ce sombre mystère et comment revendiquer la puissance et la vaillance nichées au fond de votre âme. Vous voyez ici, c'est le message que j'ai, c'est que dans ces moments durs qu'on a, vous comme moi, comme certaines personnes, on a tous des moments durs à traverser et que seuls vous-même pouvez les traverser en y plongeant, faut pas les fuir en fait, faut les affronter et c'est comme ça que vous allez trouver la lumière, que vous allez pouvoir vous sentir mieux quand vous aurez affronté tous ces démons, toutes ces choses noires, même si c'est compliqué.
Si vous voulez côtoyer les sommets, vous devez d'abord affronter la mort et un dénouement qui vous paraîtra cruel, car la vieille femme n'est pas une carte réjouissante à première vue. Si, il y a une sorte de transformation à faire, un changement, la mort de quelque chose, pour faire une renaissance beaucoup mieux. On vous dit dans le moment présent de ne pas essayer de fuir, de ne pas essayer de vous voiler la face. Et on vous dit d'arrêter de vous accrocher à votre zone de confort. Et oui, des fois on s'accroche à une zone de confort, tout le petit matériel, tout, les petits, voilà, ton petit confort quoi, pour éviter d'affronter ce qu'on veut pas, on n'a pas envie de voir. Allez, on a la carte, on a encore quelqu'un qui se cache ici. La cristallomancie, les cristaux, on l'avait la dernière fois. La divination ici. La carte 28, la divination. Alors ça parle peut-être de choses spirituelles, voire c'est peut-être vous qui faites de la divination. On vous dit plonge ton regard dans une boule de cristal pour voir l'invisible, connaître l'inconnu et croire en l'implicite. Tout ce qui ne s'explique pas, croyez-y. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les méthodes de divination telles que cartes, oracles et chiromancie vous donneront des conseils que vous avez demandés. Il est temps désormais de vous adonner à l'art ancestral de la cristallomancie qui vous permettra d'approfondir vos visions et vos connexions au monde des esprits. Donc, si vous faites déjà les cartes ou si vous faites déjà des oracles, la chiromancie, vous pouvez aussi vous rapprocher des boules de cristal pour approfondir vos visions et vos connexions au monde des esprits. Sortez de chez vous en vous ouvrant à la magie de la nature, c'est-à-dire aller dans la nature. On vous dit, vous découvrirez que les signes sont partout autour de vous et qu'ils vous regardent droit dans les yeux. Mais vous les fuyez, les signes. Je crois que vous devez avoir beaucoup de signes, mais que vous les fuyez. Alors, soit vous ne les voyez vraiment pas, soit vous ne faites pas l'effort, quoi. On vous dit que vous avez beaucoup de signes. On vous dit d'ouvrir les yeux ici. Hein. Et il y a vraiment quelque chose qui s'arrête ici, une transformation à faire. Vous allez avoir des signes ici. Hein. Donc, si vous faites de la cartomancie, de la chiromancie, vous pouvez aussi essayer d'aller voir du côté des boules de cristal. Hein. Pour être en contact avec le monde des esprits. Côté lumière, des événements surnaturels vous donnent un accès à un monde parallèle. Laissez-vous guider par vos visions. Vous possédez un sixième sens. Prenez-en conscience pour écoutez votre intuition. Vous avez un sixième sens, on vient de vous le dire. Vous avez de l'intuition. Vous avez tort de penser que vos visions naissent simplement de votre imagination. Cessez de vouloir tout contrôler. Car quelque chose se cache dans l'ombre, ouvrez les yeux. Regardez les signes, les synchronicités. Ça peut être des heures miroirs, ça peut être des plumes, ça peut être n'importe quoi. Vous avez des signes. Bon, et on vous parle de la magie rituelle, initiation. Vous êtes en apprentissage, je crois. Donc écoutez bien votre intuition, parce que moi je pense que vous êtes en apprentissage spirituel. Il y a la mort, il y a quelque chose qui est fini, une transformation à faire pour pouvoir vous initier peut-être à la magie. Hein. Alors, c'est la carte 36. Maîtrise le pouvoir magique de l'initiation en entrant envoûté dans le monde de l'ésotérisme. Alors, si vous êtes intéressé par l'ésotérisme, eh bien, allez-y. N'hésitez pas à vous y engouffrer. Ce n'est pas un hasard si la sorcellerie a choisi de vous initier à l'une des plus anciennes pratiques du monde. Non seulement vous avez pressenti le pouvoir interdit qui se cache au cœur de la magie rituelle, mais vous avez compris sa signification, sa puissance et les différentes facettes des anciens systèmes de croyance de la magie cérémoniale. Pour parfaire votre initiation, vous devez étudier les doctrines, les procédures de la magie rituelle et leur application en prenant conscience que seul l'apprentissage vous libérera
toute l'étendue de vos pouvoirs occultes. S'adonner à la magie rituelle, c'est travailler avec les forces et les énergies invisibles qui régentent les immenses pouvoirs de la haute magie, dont l'objectif est de pouvoir provoquer des changements immédiats et réalistes. Pour votre plus grand bien, on parle de changement, de faire des changements pour votre plus grand bien, d'ouvrir les yeux, vous avez certainement des signes, vous vous dites peut-être que vous dites, oh mais c'est quoi, on n'arrête pas de me montrer ça, on dirait que c'est un signe. Bah oui, il faut changer, il faut faire du changement. Allez, on vous parle d'initiation, d'apprentissage. Initiation au pouvoir magique, ta souveraineté règne en cette heure. Les bras levés vers les dieux de l'ancien temps invoquent les destins comme cela a été prédit. La magie rituelle ne nuit à personne. Ainsi soit fait, voilà c'est fait. Vous démarrez une nouvelle phase de votre vie qui vous oblige à garder le silence sur la profonde signification des pratiques magiques que vous mettez en œuvre désormais. Il est temps de centrer votre vie et vos activités autour des rituels. Faites en sorte qu'il en soit ainsi. Soyez reconnaissants puisque vous êtes accueillis. On vous accueille. Pratiquez la méditation profonde et les arts ésotériques pour atteindre la connexion voulue. Alors, on vous conseille de faire des méditations. Si vous voulez développer votre pouvoir personnel, vous devez en passer par l'initiation. Vous y êtes prêt puisque vous honorez les anciens dieux, les secrets de la magie et les anciens mystères de la sorcellerie. Donc on vous dit que vous êtes prêt à passer le cap. Alors pas forcément de la sorcellerie, vous êtes prêt à être initié, peut-être spirituellement. Vous êtes prêt à passer à autre chose, en gros. Ça peut être aussi que vous êtes prêt à passer dans le monde de l'ésotérisme, à écouter votre côté spirituel. Vous n'étiez peut-être pas prêt avant. Bien. Allez, on y va. N'oubliez pas, restez dans le moment présent. Apportez-vous de la joie, du bonheur, des moments de bien-être. Allez, on y va avec une carte des maîtres ascensionnés. Et on va appeler les maîtres ascensionnés, s'il vous plaît. On va avoir une carte. Conseil, une seule carte, conseil. Et on aura terminé le tirage, s'il vous plaît, maîtres ascensionnés. C'est carte conseil en ce dimanche 9 août 2026. Quel est ce conseil? Allez, c'est parti, on y va. On a la carte on a Jésus. Merci Jésus. On a Jésus en personne. Ouvrez votre cœur à l'amour. Voilà, on l'a eu tout à l'heure. Restez dans l'amour. Peu importe ce que vous faites de votre sexualité, de vos sentiments. On vous dit, tant que tout est dans l'amour, il n'y a pas de problème. Vous pouvez prendre n'importe quelle voie. On a la carte Ouvrez votre cœur à l'amour avec Jésus. J'ai plein d'animaux ici. Peut-être que vous aimez beaucoup les animaux. La carte 60, page 60. Alors, on y va, c'est parti. L'amour de vous-même aussi, hein, d'abord. Peut-être que pendant un moment, vous aviez fermé votre cœur à l'amour. Donc, on vous dit ici, peu importe ce que vous allez décider de faire, tant que ce soit dans l'amour. Quel que soit l'objet de votre désir ou de votre prière, il ne vous sera accordé que lorsque vous aurez ouvert votre cœur à l'amour. Alors peut-être que vous faites des prières pour avoir un homme, une femme. On vous dit, vous ne l'aurez pas tant que vous n'avez pas ouvert votre cœur. Bon, ben alors voilà quoi. Ça peut être aussi quelque chose que vous voulez et tant que vous n'ouvrez pas votre cœur à l'amour, eh bien vous ne l'aurez pas. Celui que vous donnez comme celui que vous recevez. Le cœur est la passerelle qui mène à la réceptivité. C'est la réponse à toutes les
questions que vous vous posez sur votre vie amoureuse, vos relations, votre santé, votre mission de vie, et ainsi de suite. Plus vous vous permettrez d'aimer, plus votre vie aura de sens. Jésus et les autres maîtres ascensionnés vous soutiendront dans cette démarche. Ils vous protégeront pendant que vous apprendrez à ouvrir votre cœur à l'amour. Donc, à mon avis, vous avez fermé votre cœur à l'amour et on vous dit ici de vous permettre d'aimer et que vous êtes soutenu par Jésus et les maîtres ascensionnés. Merci Jésus. Donc, on vous dit ici, c'est la réponse à toutes les questions que vous vous posez sur votre vie amoureuse, votre santé et votre mission de vie. Il faut juste ouvrir votre cœur et rester dans l'amour, celui que vous recevez, celui que vous donnez. Pour manifester une relation amoureuse avec votre âme sœur, vous devez vous guérir de la peur que vous inspire le fait de donner et de recevoir de l'amour. Donc à mon avis, vous avez peur de donner de l'amour, vous avez peur d'en recevoir, et du coup, vous n'arrivez pas à manifester cette relation amoureuse avec votre âme sœur. Vous devez guérir votre peur. Aimez-vous vous-même, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et travaillez avec l'énergie de manière à ouvrir le chakra du cœur. Faites des méditations du chakra cœur, je vous l'ai dit tout à l'heure. Travaillez, et si c'est admettons sexuel, ben c'est chakra sacré. Sacré. Donc travaillez chakra sacré si vous avez des problèmes sexuels. Voilà. Le message d'amour et le pardon de Jésus était profond. Il a donné lieu à de nombreuses guérisons miraculeuses. Jésus aide quiconque le lui demande, peu importe sa religion ou ses croyances spirituelles. Faites appel à Jésus afin qu'il vous aide à guérir ou à guérir quelqu'un d'autre, sur les plans physiques, émotionnels et mentaux. Donc n'hésitez pas, toujours selon vos croyances, à faire appel à Jésus lui-même. Demandez-lui qu'il vous aide à guérir physiquement ou émotionnellement ou mentalement, peut-être les trois. Demandez-lui, il vous aidera. On parle de guérison miraculeuse. Bien. Alors peut-être vous êtes aussi peut-être au niveau psychologique, vous voyez, ça vous bloque physiquement, au niveau, ça peut être au niveau charnel. Hein. Vous voyez, ça peut être comment on appelle ça, des chocs que vous avez eus, des chocs émotionnels qui ont fait qu'au niveau charnel, ça vous a bloqué. Bien. J'espère que ça pourra vous aider sur votre chemin. Je vous dis bonne soirée. Ciao.